Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Grégory avec Christine comme support télépathe. Donc tu as la chance d'être, je ne sais pas si c'est une chance, tu es en Suisse à 1000 mètres d'altitude avec un beau paysage de neige. Oui, tout à fait. Très bien. Alors dis-nous, pourquoi tu fais appel à nous? Alors, je fais appel à vous parce que voilà, on va dire qu'il y a 12 ans en arrière, quand je me suis séparé de ma compagne, on va dire, la dégringolade a commencé. Donc, perte d'emploi, perte de confiance, gros soucis financiers, tout est allé en dégringolade. Et c'est vrai que, et puis voilà, on a beaucoup abusé de ma gentillesse. Et aujourd'hui, je sens que je suis tiré vers le bas. Je lutte pour faire la moindre chose. J'en ai marre de procrastiner. Et puis, on va dire que c'est le plus gros de mon problème. Ça a commencé voilà, il y a 12 ans en arrière. Et c'est vrai que là, je peux plus. Je peux D'accord. carrément plus aller en avant. Tu as quel âge là, Grégory? Pardon, Tu as quel âge là maintenant? 43 dans un mois. Bon, 43 on va dire, ok. Donc avant cette séparation, ta vie te convenait, il n'y a rien eu de particulier? Oui, oui, non, il y avait. Non, j'ai fréquenté une femme, une Sénégalaise quelques mois. Et, voilà, son père était marabout, donc il m'a collé un ou deux filtres, sans pas que j'évite de la quitter, bien sûr. Et puis en dehors de ça, non, il y a jamais eu d'événement, on va dire, traumatique. Il y a eu le divorce de mes parents quand j'avais une quinzaine d'années. Mais voilà, j'étais jeune, donc pas. On va dire que je l'ai passé dans ma jeunesse, et puis Oui, ça voilà. t'a pas traumatisé, quoi. Voilà, Ça a ça m'a pas été un traumatisé, événement ça à dépasser, mais voilà, tu t'es pas. donc, D'accord. vraiment plus ces 12 dernières années. Ok. De toute façon aussi, si cet homme, en tout cas, s'il y a de la magie qui a été faite sur toi et qu'elle est rentrée, on va la trouver, hein. Bien sûr, Si c'est pas rentré, on va rien trouver, hein. tout à fait. D'accord. Ok, Grégory. Dans ce cas-là, tu coupes ton micro et on y va. Ok. Très bien. Allez, tu vas voir la conscience de Grégory. J'y suis. Tu touches tout de suite pour être sûr que c'est lui. Grégory. Et les premières perceptions. Ils se ressemblent. Mhm. Je sens plutôt de la joie, comme un air jovial. Un peu clown, j'aurais envie de dire. Jovial, un peu clown. Comment il réagit à toi, à ta présence? Il est dans un mouvement de droite à gauche, en dansant sur un pied, puis après sur l'autre, et en riant. Est-ce qu'il t'a sondé? Non. Est-ce que toi, tu trouves quelque chose d'étonnant dans son espace ou de... Plutôt un comportement anormal, Hmm, pas approprié, je dirais. hmm, hmm. Demande-lui comment il va. Il me dit, bah, tu vois, je joue, tout va bien, Hmm, hmm. je m'amuse. D'accord. Bon, Ce que je perçois aussi tout autour de lui, c'est, j'allais dire, un monde plutôt urbain, plutôt bruyant. On n'est pas en pleine nature, quoi, c'est ça que je veux dire. ouais, d'accord. Sinon, au niveau de la tenue vestimentaire, s'il y en a une, c'est... Elle est changeante. Elle peut être très excentrique comme plus sérieuse. D'accord. Bon. Je vais lui parler directement. Ok. Je parle à Grégory. Et maintenant, Grégory,
Oui, Ça va? ça va. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Je danse. Mmh, chouette. Mmh, Et pourquoi tu danses? j'aime bien. J'aime bien bouger. Super. Et il me semble que tu as pas vérifié qui j'étais avant de parler avec moi. Non, Pourquoi pourquoi? tu Pourquoi cette question? Ben, parce que moi, de mon expérience, moi, je vérifie qui toque chez moi, tu vois? Parce qu'il y a des êtres, qui viennent avec le cœur grand ouvert et bienveillant et d'autres qui viennent voler et piller chez moi. Alors même pas, ça me serait venu à l'idée. Ouais. Tu les as jamais rencontrés des pilleurs, on va les appeler comme ça? Non, ça me dit rien. D'accord. Tu en avais même jamais entendu parler? Non. Ah, ça pourrait être étonnant. Bah, en tout cas, j'entends ton étonnement. Ouais. Bon, très bien. Du Ça me pose question parce que normalement, si quelqu'un vient me voir, j'ai pas besoin d'aller voir si cette personne est bien ou malveillante. Je dois être capable de le repérer. Alors, si tu ne poses pas l'intention de repérer, non, tu vas pas forcément le repérer parce qu'ils se camouflent, hein, tu bien. Ils arrivent pas en disant: «Bonjour, je suis un pilleur et je vais venir tout saccager chez toi». Ils s'enveloppent de fréquences d'amour ou de fréquences de bonté, ou ils te piquent même tes fréquences, ils s'enroulent dedans, enfin, tu vois? Ils ont plein de stratégies, hein. Ok. Oui, j'entends. Mais du coup, tu as déjà des êtres qui sont venus? À qui tu as ouvert? Tu veux que je te dise, bah, je ne vais pas vraiment prêter attention. J'étais surtout moi en train de danser. Ah! Donc tu sais pas, tu te rappelles pas? Enfin, je sais pas. Non. D'accord. Bon, bah, moi, je vais te dire ce que je ferais si j'étais toi. Du coup, j'irai vérifier. Bah, en tout cas, je suis en train d'intégrer le message. Mmh. Alors, bah, écoute, tu veux qu'on fasse le tour de ton espace pour, vérifier? Comme le tour du propriétaire? C'est ça, c'est Mhm. ça. C'est bien si tu m'accompagnes. Ouais, tout à Je ne serai pas fait. tout seul. Ouais. Alors pour ça, moi, ce que je fais, hein, quand je suis chez moi, je monte mes fréquences, tu vois? Je deviens vraiment souveraine parce que là, je veux vérifier s'il y a pas des moi, je les appelle des parasites. Et tu fais comment, toi, pour monter tes fréquences? Alors, je prends une fréquence qui me plaît, La joie. Alors ça me voilà, plaît trop bien. voilà et hop là et j'y rajoute de la souveraineté, tu vois? Ce sentiment d'être chez moi et que chez moi, c'est moi qui décide. Voilà. Et cette souveraineté, tu la saupoudres? Alors et tu peux la saupoudrer, tout à fait. D'accord, donc je prends ma joie et je saupoudre de souveraineté. Voilà. Mmh, ça fait penser à un petit gâteau. Mmh, Mmh. d'accord. Et donc on fait monter cette fréquence, voilà, partout Il faut quand avec même pas mal saupoudrer, hein? ouais, 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 souveraineté, c'est là puisque tu veux vérifier ton espace donc s'il y a un petit D'accord. mariole qui s'est incrusté, J'aurais dit glisser. Mmh. glissé, d'accord. Oui, je vais en remettre de la souveraineté d'ailleurs. Comment tu me trouves avec ma joie et ma souveraineté? Plutôt pas mal? Ouais, comment tu te trouves toi? Bah, je me trouve beau, hein? Mmh mh. Et alors est-ce que quelque chose, te gratouille quelque part quoi ou attire ton attention? Me gratouille, le mot est vraiment juste. Au niveau de mes bras, effectivement, je sens des choses qui me gênent, qui me dérangent. Ah ben tu regardes ce que c'est, tu enlèves ça de tes bras, tu le poses devant toi. Ah, c'est plein de petites ventouses qui étaient reliées les unes aux autres. Mmh, des ventouses. Oui, ça fait comme des petites ventouses qui sont reliées.
Est-ce que c'est ta création? Ah non, 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 j'ai pas l'habitude de me mettre ça. D'accord. Et Et ça, c'était relié avec le sommet de ma tête. Mmh. Et ça te faisait faire quoi? Ça me créait des idées noires. Ah, carrément. Ils y vont pas Comme avec le si dos de la mon, cuillère, hein? Ouais. comme si mon monde ne pouvait être que triste, chagrin. Eh ben, tu vois les parasites dont je te parlais? Les Ah saccageurs? ben, je commence à Mmh. réaliser, effectivement, mais j'aurais pas imaginé. Bah, parce qu'ils ont fait en sorte que tu n'imagines pas. J'imagine qu'on va trouver des choses qui font que tu avais perdu La joie, la joie et puis voilà la la souveraineté. ouais. Mais dis-moi, tu en rencontres beaucoup des consciences comme moi Eh qui sont ben, pas, qui sont pas vraiment chez elles, quoi. ah si, qui sont chez elles, mais qui ont des intrus. Oui, j'en rencontre beaucoup. C'est D'accord. sur, dans mon espace, on appelle ça, c'est mon métier, c'est pas très voilà, c'est ma Ah, mission, donc, mon voilà. tu sais faire. Oui. Hmm, j'entends. Je perçois ta vérité intérieure. Hmm. Ça fait du bien de ne pas se sentir seul. Donc tu les as détruits, ces ventouses, c'est ce que tu avais sur la tête? Oui, Très bien. Regarde s'il y a autre chose. Ressens. je sens dans mon plexus cette tristesse qui est là. Un peu comme une bille, comme une toupie qui tourne en rond. Bah, tu enlèves ça de ton plexus, pareil, hein. Chagrin, tristesse aussi. Mmh. Comme si j'avais pas le droit d'être dans ma vie. Comme si c'était interdit. Que j'ai de la joie dans ma vie. Et je le vois aussi au niveau de mes poumons. Je retire aussi. Mmh mh mh. C'est fait. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Je m'inspecte. Mmh mh. Oui. J'ai, après les genoux, au niveau des mollets, j'ai pas le droit d'avancer dans ma vie. Ça fait comme des fils qui sont attachés, qui ont quand même un certain mouvement, mais qui me limitent dans le mouvement, Mmh mh. et qui sont reliés avec mon dessous de pied. Ça me crée des peurs, la peur d'avancer dans ma vie. Eh ben, tu dois être puissant pour qu'il t'ait mis tout ça, hein? Oui, c'est surtout que c'est relié à mon méridien du rein aussi. C'est vraiment, ça me baisse vraiment ces fréquences, comme si ça me mettait en dessous de tout. D'accord. Tu dois être proche de la matière, tu as beaucoup d'infos sur le corps, c'est bien. Enfin, je veux dire, tu me parles du méridien du rein, de tes poumons, Oui, Mmh mh. OK. tout est dégagé. Super. Autre chose? Mm. En fait, il y a comme une forme d'armure. Mmh mh. Ce côté rigide, un côté où il n'y a pas de souplesse, où tout est enfermé dans des règles. Non, mais là, je vais tout péter, hein. C'est pas possible. J'ai besoin d'espace. Ça y est, il n'y a plus rien. Très bien.
Alors, est-ce que, dans la fréquence de ces implants, on va les appeler comme ça, de ces dispositifs, est-ce que tu avais une seule fréquence, c'est-à-dire un seul créateur ou plusieurs? Non, j'en ai qu'un. Alors déjà convoque-le celui-là. Attends, j'ai besoin Oui. d'asseoir plus ma souveraineté. Je vais ressaupoudrer pour que vraiment elle soit là. Je sens qu'il me manquait un petit pourcentage. Mmh. C'est ça. Je viens de le convoquer. Alors, qui se présente? Et tu lui imposes qu'il se présente sous sa vraie forme, sa vraie son espèce, hein, sa race, je sais pas comment on peut dire, mais En fait, c'est interpellant parce qu'il s'est présenté comme moi j'étais emballée, dans cet habit un peu métallique, mmh, comme cette armure que je te disais. mmh et du coup, Et du maintenant coup, que tu quand oui. je fais comme tu m'as demandé, Mmh et c'est un humanoïde, mh. très métallique aussi, hein. Je le sens Ouais. même, c'est gris, ça résonne, c'est vraiment un écho très désagréable. Tu l'enfermes dans quelque chose qui le neutralise complètement. Il perd tous ses pouvoirs. Il devient tout mou d'ailleurs. Ouf. Ah bah oui, c'est ce que j'ai vu, il est en train de se liquéfier. Mais alors tout mou, tu dirais, tu sais, une gomme, une pâte. Mais oui, j'ai vu. Je peux le tordre dans tous les sens. Bon Ah, et puis je donc le fais mettre dans tous les sens. Là, je l'ai mis sur ses bras. bien fait pour lui. Et si jamais il y avait des choses encore de cachées dans ton espace, tu sais, des fois, il camoufle et c'est pas activé, tout devient tout mou comme Oui, ça j'ai et compris que c'était des petits malins. ouais et tu le repères. Il y en a un deuxième, en montant en fréquence. Ah, bah, c'est bien, j'allais te demander de vérifier, mais je vois que tu as bien tout Oui, j'intègre ce que tu me dis parce que je n'ai pas envie d'être un jouet. super. Donc Et c'est le même acabit. Pareil, déguisé. Alors lui, c'est pareil, hein. Je l'ai enfermé, il est en guimauve. ouais, Comme ça, il se met dans tous les sens. donc un autre Ah, humanoïde. oui. OK. Dis-moi, je vais en trouver longtemps comme ça? Si tu en trouves longtemps, t'inquiète pas, on va passer à au level supérieur. Ok. Ben, moi, je vais y aller au level supérieur. Tu Ah non. d'accord. Non, ça, c'est bien maintenant. Les deux oiseaux, là, ils sont bien enfermés en guimauve, là. Ouais. Et là, c'est cool. Non, je n'ai rien d'autre. D'accord et c'est quoi la différence entre les 2? Il y en a un qui a plus de pouvoir que l'autre. Mmh. C'est lequel des 2? Le deuxième, Ouais, celui que tu as trouvé en deuxième. c'est ça. OK. Alors, donc là, tu as trouvé personne d'autre, hein, tu me dis? Non, C'est ça que tu m'as dit, hein, quand tu as vérifié? tout à fait. Alors, on va vérifier deux-trois choses, d'accord? Mhm. C'était les fréquences de qui, du coup, les implants? En fait, c'est les fréquences de ces deux oeuvres-là. Il y avait des 2. Oui. D'accord. Hem, Tu veux que je te dise quelque chose? Je trouve ah qu'on ouais, fait un beau duo tous les deux. je partage ton point de vue. Merci. Alors
On va s'occuper du chef, hein, l'autre nous intéresse peu. Et puis, de toute façon, les implants, ils sont dégagés. Hein. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais que tu regardes combien de lignes de temps il a corrompu 92. et si il a choisi ton incarnation. Non. D'accord, oui, il aurait été couillon puisque vu que tu te libères à partir de cette incarnation, s'il l'avait choisi, en même temps, ils sont pas très fut-fut, hein, des fois. Alors, c'était quoi le paramètre principal de contrôle quand même qu'il avait prévu? Enfin, qu'il avait mis? De la souffrance. Ne pas réaliser ma vie. Comme s'il fallait que je passe à côté. Mmh. OK. Mais c'est une souffrance psychologique. Ah. Comme si je me torturais l'esprit. Comme si je voulais couper pour trouver les infos et du coup je me noie dans toute cette multiplicité des idées. OK, d'accord. Alors, ton corps ton corps, il a vraiment vécu une descente aux enfers, on va dire comme ça, depuis sa séparation il y a 12 ans. Oui, Est-ce que cette séparation, en tout cas cette relation qui a «mal fini» entre guillemets est-ce que c'était, prévu ou est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? il y avait une cause ésotérique. Ça faisait comme une descente aux enfers. Mmh. Donc ça, c'était un paramètre que l'humanoïde avait vu. Oui, Donc là, tout dégringole. Perte oui. d'emploi, perte de Oui. confiance en soi. C'est comme si on s'engouffre, comme dans un gouffre, sans fin. Et tout s'enchaîne. Mmh. Et d'ailleurs, ta partie incarnée se sent vraiment tirée vers le bas tout le temps, quoi. Oui, mais si tu te rappelles bien, j'avais quelque chose sous les pieds. Ah oui, 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 qui générait de la peur, notamment, Oui, et qui faisait que ça m'empêchait d'avancer, d'avant. ça me tirait. Ouais. Ah oui. Donc ça, c'était des causes, des interférents. Oui, OK. Bon, moi, j'ai les infos que ton corps a demandées. Personnellement, tu peux t'en débarrasser. personnellement aussi. OK. C'est bon, je suis chez moi. Très bien. Bien sûr, je le sais, mais c'est pour que ton corps l'entende, tu as bien expulsé les 2. Ah oui, 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 c'est fermé à double tour. Et maintenant, il faudra montrer patte blanche pour rentrer. Très bien. Alors justement, on va aller voir comment tu as perdu ta souveraineté. D'accord. Donc je te laisse monter en fréquence et observer juste avant. Alors, on est dans un endroit un peu lunaire. Très... C'est plat. Donc on n'est pas sur la Terre. J'ai pas cette impression. En tout cas, ça ressemble à la Lune. Oui, c'est Une plutôt aride, planète. plutôt sec. Ouais. Bon, demande hein, si on est où on est, hein, puis tu auras la réponse. Hein. Non, on n'est pas sur la Terre. Mhm. Et en fait, je suis venue explorer s'il y a de la vie sur cette planète. D'accord. Là, tu te Donc, vois? oui, Ton incarnation, t'étais quoi? T'étais quel type d'incarnation? Enfin, de... je ressemble à
un être avec des bras et des jambes, je dirais type humanoïde. D'accord, un humanoïde. Et en fait, je suis avec mes petites, comme des petites valises. Et je suis là pour faire des prélèvements. Je fais des carottes dans le sol pour savoir de quoi est composé ce sol, savoir s'il y a des organismes vivants. D'accord. Donc, je fais tous mes prélèvements. Donc, tu es un scientifique? Oui. Ok. Et cette planète, tu la connais pas, visiblement? Non, c'est la première fois que j'y vais. Ok. Alors, je fais tous mes prélèvements. Tout est dans mes petites valises. Ok. Et toi, tu peux me dire de quel peuple, parce que des peuples humanoïdes, il y en a une multitude. Tu as l'info? Le mot que j'ai, c'est arien. Ouais, d'accord. Et alors, tu fais tes prélèvements, ok. Voilà, je continue d'avancer. À chaque fois, voilà, je me déplace avec mon vaisseau pour aller à un autre bout. Je refais mes prélèvements. Et à un moment donné, j'arrive sur ça fait comme une caverne. Et j'ai posé mon vaisseau juste avant. Et ça fait comme une grosse ouverture. J'hésite à avancer dans cette caverne. Je perçois des choses qui sont pas très OK avec ma façon d'être. Mais en même temps, j'ai cette curiosité. Tu perçois ça de quelle manière? C'est au centre de mon cœur. C'est comme si j'envoyais des émanations. Et en fait, j'ai un retour, comme des fréquences. Je comprends. Et ce qui te revient, et ce qui me revient, c'est pas mes fréquences, c'est pas. Mais en même temps, je suis quelqu'un de curieux. Ok. Parce que pour le moment, tout était plat. Et là, ce que je vois, c'est quelque chose de caverneux. Ok, ben alors vas-y, avance, ouais, déroule le temps, dis-moi ce qui se passe. Et en fait, plus j'avance et plus je sens des fréquences lourdes. Quelque chose qui me pèse. Un peu comme si j'étais de plus en plus lourd, comme dans une mélasse. Et j'ai une peur qui m'envahit. Et je veux m'extirper de ça parce que je sens que c'est. Et c'est comme si quelque chose m'engluait, m'attrapait. D'accord. Je ne vois personne, mais je sens cette pression. Et cette pression me réduit de plus en plus, de plus en plus. C'est de plus en plus lourd. Ok. Et alors, si j'explosais, comme si on me concentrait au maximum. Voilà. Ouais. Tu n'es pas obligé de revivre la totalité de ça. Reste plutôt un peu en observation là, de toi-même. D'accord. Et dis-nous ce que c'est, cette chose-là. En fait, c'est comme si j'avais changé de dimension. Ça arrive des fois au moment crucial. Oui, on est déconnecté. Grégory, je rappelle ta conscience. Hein. Grégory, tu m'entends? On va attendre. Ah, tu m'entends, Grégory? Oui, maintenant. Ah, voilà, on s'était perdu. Donc, tu observes cette chose qui est comme un portail alors? Tu me dis que tu as changé de dimension? En fait, ça a changé de dimension, mais moi, j'ai pas vu que j'avais passé un portail. C'est comme si j'étais descendue, malgré moi,
Mhm. Et, et en fait, du coup, dans cette autre dimension, je perçois des êtres que je ne voyais pas. D'accord. Alors, à quel moment ta souveraineté est remise en... Quand je me sens complètement engluée, je peux plus bouger. Je Ouais. suis comme rigidifiée. Et alors là, comment quelqu'un a capturé ton espace, si je puis dire? Oui, c'est ça. Mais comment il a fait? En fait, il a pointé ma curiosité et comme s'il m'avait attirée parce que j'avais envie de découvrir. Je, Oui, alors que ton intuition t'avait prévenu en plus. oui, Ok. mais ma curiosité a été plus forte. Ouais. Bon. Alors, du coup, tu vas intervenir au moment où tu le souhaites, puisque tu es souverain. Soit tu peux être curieux et tu te préserves, puisque tu as l'info, que Oui, c'est un piège, donc tu peux tout à fait y aller quand même et ne pas être impacté. Soit tu n'y vas pas, enfin, tu fais comme tu veux, hein, c'est ton espace. ma curiosité est grande. Je vais y aller, mais en ayant cette connaissance. Ouais. Donc, comme tu as saupoudré de façon de la souveraineté partout maintenant, hein. C'est OK. Alors là, donc ce toi incarné, cet autre espace-temps incarné, il a pu passer cette espèce de portail ou je ne sais quoi. Il est Cette dans interdimension, oui. cette interdimension. Il voit des êtres là et c'est bon, il est resté libre. Oui, Donc je il a voudrais, cette puissance intérieure voilà. qui se dégage et qui crée comme un rayonnement tout autour de lui. Et il est dans quel type d'espace-temps là et avec quel type d'être? En fait, c'est comme si il était remonté dans sa dimension avec cette perception de ce qui se passe dans cette autre dimension. Ok. Alors, maintenant, je veux que tu t'assures que rien ne va rentrer là. Le temps de Tout à cette fait. observation, cette curiosité. La souveraineté est là, Ok, la puissance aussi. très bien. Donc là, jamais rien n'est rentré. Non. Super, tu as Et sa complètement soif de curiosité est satisfaite aussi. magnifique. Donc tu as complètement annulé cet autre espace-temps. Oui, Super. Alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. c'est bon. Et ressens-toi. Oui, C'est ok. oui. Tu permets que nous on vérifie aussi parce qu'il y a des petits malins. Ah oui, ça j'ai compris. Ok. Tout à fait. Christine déconnecte Oui, et check l'espace à Grégory. tout est OK. Je sens Super. énormément de joie. Ça déborde. Très bien. Bah, tant que vous êtes déconnecté, approchez-vous du corps et allez dans l'ADN biologique. OK. On est. Déjà, Grégory te dit s'il y a quelque chose qui l'interpelle. Non, il a vu que ce qui avait pu être endommagé, tout est réparé. Mhm. Ce qu'il perçoit aussi, c'est comme s'il en prenait, comme s'il intégrait. En fait, qu'il a une intuition. Il a vraiment cette forme de perception. Mm, Très bien. c'est OK. Et toi, qu'observes-tu? Bah, c'est ce que je regardais en même temps que lui. Et c'est tout OK aussi. Ouais. Rien qui attire ton attention? Non. Très bien. Je vais reparler à Grégory alors. Je parle à Grégory maintenant, Grégory. Oui. Super. Tu peux sortir de ton ADN. OK. Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? Oui. J'y suis. Que vois-tu? Je vois un petit garçon devant des fourneaux qui prépare des recettes, qui met au point des recettes. Il a sa toque de chef.
Ok. Bah, je peux lui parler? Oui. Allez, je vais lui parler. Je parle à Grégory maintenant. Grégory, Oui, ça va? ça va. Qu'est-ce Est-ce que que tu tu viens fais? manger? Pourquoi pas? J'aime beaucoup Hmm. manger. Je suis en train de concocter une recette. Tu m'en diras des nouvelles. D'accord. Et tu es satisfait de tes recettes, enfin, de la résultante de tes recettes, de tes Et en créations? fait, ce qui se passe, c'est que, tu vois, quand je la mets au point, Mhm, effectivement, je vais aller goûter. Et si mhm. ça ne va pas, je modifie. Alors, je te cache pas que des fois, je suis un petit peu en colère quand même. Mais je la montre pas, ma colère, hein. Ça reste à l'intérieur. Alors, pourquoi tu es en colère? Parce que Parfois? des fois, je veux faire des alliances d'épices, d'herbes avec les mets que je prépare et le résultat est pas toujours concluant. Quand j'ai en bouche, c'est pas terrible. Ok. Donc ça Pourquoi ça, m'agace un peu. pourquoi ça t'agace? Parce que c'est pas le résultat que je voulais, que Alors, j'imaginais. comment ça se fait que tu as une imagination, donc tu crées de là normalement, et que c'est pas concordant avec ce que tu crées, entre ce que tu imagines et ce que tu crées? Pourquoi il y a... Je crois que je mets un peu trop d'amertume. Il Ah, faudrait que je mette un peu plus de douceur. Hmm. Je pense que ça serait beaucoup mieux. pourquoi tu mettais de l'amertume? Des fois, on est un peu déçu. Oui. Et tu veux arrêter de mettre de l'amertume, c'est ça? Oui. Ah bah, vas-y, expérimente alors. Hmm. Non, je vais mettre de la douceur. Je vais transformer ça. Mhm. C'est beaucoup mieux. Mhm. Quand je l'ai en bouche, c'est vraiment exquis. Est-ce que tu veux goûter? Je goûte déjà, je suis chez toi. Et Et effectivement, alors, est-ce que ça te plaît? beaucoup. Hmm. Imagine si ça m'avait pas plu. Ah, peut-être que je t'aurais demandé qu'est-ce qui t'a pas convenu? Parce que moi, ça m'aurait convenu. Voilà, donc c'est ça qui est important en fait. Hmm. Mais quand même, je peux tenir compte de toi aussi. Complètement. Du moment que tu tiens compte de toi, en même temps, Voire voire juste un petit peu avant. c'est que tu m'enlèves les mots de la bouche. Exactement. C'est OK pour tenir compte des autres. De toute façon, tes plats savoureux, il y en a plein à qui ça va convenir, hein. Mhm. Fait avec douceur et j'imagine plein d'autres ingrédients. Et beaucoup d'amour. Ça va plaire. Ça, c'est l'ingrédient idéal et indispensable. Bon, et ben c'est super. Ben moi j'aime beaucoup. Hmm. Et ben du coup, je te laisse à tes créations Ok. et merci beaucoup pour ce partage et cet échange. Grégory déconnecte. Oui. Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? Oui. Alors, nous sommes dans un théâtre, dans une salle de spectacle. Mmh. Et, et le rideau se lève. Donc, c'est une pièce de théâtre. Et un homme vient présenter la pièce. Et au Ton ancêtre, c'est qui dans tout ce... paternel. Non, mais ton ancêtre, c'est celui qui vient présenter la Oui, pièce? oui, Et on est d'accord dans la lignée paternelle, donc du côté de ton père, dans la transgénéalogie, et c'est un homme. OK. oui. On est à peu près à Et quelle époque? dans les années folles, c'est dans les années 1860, 70. D'accord. Et Alors en cette fait, ouais, cet homme donc vient présenter brièvement la pièce. Et au moment de prendre la parole, il n'a plus de voix.
Il est sans voix. Il n'y a aucun son qui sort. Et il se retrouve devant cette foule et il a beau tenter de parler, la voix ne sort pas. Et il se retrouve confus, voire humilié parce que des gens le connaissent. Et avant que quelqu'un réagisse dans les coulisses, il se retrouve tout rouge et au moment où quelqu'un d'autre arrive sur scène, reprend la parole, donc lui se retire, mais vraiment comme humilié, il est vraiment, il sait plus où se mettre. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la voix? Il a ressenti au moment de prendre la parole comme quelque chose qui lui arrivait, qui lui tombait dessus, comme un stress, comme quelque chose qui vient le plomber. Un gros trac, quoi. Oui. Et là, il a perdu ses moyens. Il n'y a plus de son, voilà. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que ça a créé au niveau des archivages, du coup? Dévalorisation. La difficulté de pouvoir s'exprimer en public. Et toujours le stress de, même quand on est préparé, c'est pas sûr que ça va fonctionner. Ok. Bon, est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui. Eh bien alors, tu peux intervenir et transformer ça. Alors en fait, je revois cette personne avant d'entrer sur scène. Ouais. Et elle sent le stress qui grandit. Et en fait, c'est comme si elle faisait abstraction de tout ce qu'il y avait autour d'elle. Et elle n'est centrée que sur elle. Autour d'elle, il n'y a plus rien qui existe. Et elle est comme rentrée à l'intérieur. Mmh. Ce qui fait que quand elle va aller sur scène pour présenter la pièce, elle n'est qu'avec elle-même. Tout ce qu'il y a autour d'elle n'existe pas. Elle est un peu comme dans une bulle. Ok. Et au moment de prendre la parole, l'élocution est là. Le stress est là, mais il est géré. Très bien. Du coup, j'imagine qu'au niveau des archivages, c'est... Il y a de la fierté d'avoir pu aller jusqu'au bout. Et aussi la maîtrise du stress, la gestion. Que rien n'est insurmontable. Super. Eh bien, va vérifier dans tes archivages quand même. Et... C'est bon. Parfait, tu peux sortir de tes archivages. C'est fait. Eh bien, écoute, maintenant, si tu veux bien observer ton lieu d'habitation, le lieu d'habitation de ton corps, si quelque chose t'étonne. Tout est OK. Super. Bien sûr, ton incarnation est avec nous. Bah, je vais lui demander s'il veut échanger avec toi en direct. Donc, Grégory, si tu veux parler à toi-même, tu remets ton micro. Oui, je suis content de ce que tu as fait et on se connaît bien parce que voilà, tous les problèmes que tu as relevés, je les ressentais. Voilà, je pense que on va pouvoir aller de l'avant ensemble, en accord et puis sans limite. Et avec beaucoup de joie. Avec énormément de joie. Oui, je sens beaucoup de joie chez toi.
et de l'humour, de la rigolade, et puis Mm. merci d'avoir fait ça. Alors, recoupe ton micro, Grégory, si tu n'as pas d'autres questions. Très bien, merci. Bon, eh ben super, une belle osmose. Hein. Oui, dans la joie Parfait, dans et la joie. l'humour. Et l'humour, ça a l'air, hein, ça a l'air. Très bien. Ben, merci beaucoup, Grégory. On va du coup quitter ton espace. Et je te souhaite vraiment de belles créations et pour toi et ton incarnation et maintenant libre et souverain. Merci. Super, merci. Christine, déconnecte. Allez, je compte de 1 à 3. 3, t'es dans tes fréquences à toi, lumineuse, chaleureuse, harmonieuse. Et à 3, tu es complètement dans ton corps, avec vraiment des fréquences de transcendance, capacité vraiment à dépasser ce qu'il y a à dépasser, avec des fréquences donc de joie, d'épanouissement, de transcendance à 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes. Et Grégory, tu peux remettre ton micro. Alors ça a semblé te parler, visiblement, tu t'es reconnu? Oui, ben oui. Ben, dans la danse, parce que effectivement, j'adore danser, j'adore la musique, c'est de plus en plus essentiel pour moi. Au cours de ces derniers mois, d'ailleurs, ça a été encore bien plus fort, la relation que j'ai avec la musique. Euh, L'humour, parce que voilà, je suis quelqu'un qui adore rigoler. Euh, et puis la curiosité, parce que c'est vrai que je m'intéresse à beaucoup de choses, hein, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit scientifique, que ce soit culinaire, que ce soit dans plein de choses. Euh, voilà, j'adore me cultiver, quoi. Et c'est vrai que voilà, le plexus, j'ai toujours beaucoup de mal à respirer. Euh, Ah, je respire jamais profondément. Puis je dois toujours reprendre au bout de quelques minutes, bah, prendre des grandes inspirations parce que ben voilà, j'ai toujours senti que j'étais écrasé. ah oui, tu avais un gros implant au niveau du plexus qui te faisait générer de chagrin et tristesse. Ouais, bah oui, ben Hein. c'est exact, c'est ouais, c'est complètement, c'est tout à fait ça, Ah quoi. ouais, hein, dis donc. Et la joie était interdite. Bam! Alors voilà que pourtant je suis quelqu'un qui adore, je suis le premier à me dépasser pour les autres, à faire plein de choses, et c'est souvent pour moi que j'ai du mal à les faire. Et c'est vrai que voilà, alors oui, maintenant je fais un petit peu attention de tout ce qui est autour de moi, mais c'est vrai que dans un premier temps, ben, je vais, euh, je vais peut-être baisser et puis le peuple qui est autour de moi, je suis là, quoi. Et c'est vrai que ouais, je suis quelqu'un de jovial en règle générale, donc pour me retrouver. Et la cuisine, bon, c'était une métaphore, mais est-ce que tu as de l'appétence, en tout cas, Ben moi, on avait il y a quelques années, j'ai monté un service traiteur avec mon meilleur ami. Je suis quelqu'un qui j'adore cuisiner en temps normal. Euh, donc oui, là, en plus, bah ça là, fait ça bien. va revenir, maintenant que ta joie va revenir et ton Mm. harmonie, donc visiblement, tu aimes cuisiner et tu aimes partager et tu aimes Oui, faire oui, goûter j'adore aux Mm. ça. autres, ouais. Mm. Oui, j'adore ça. Cuisiner pour les autres, je vois bien, hein, pour toi, bien Mm. sûr, parce que ça t'épanouit. Après, Oui, c'était une métaphore, là, une parabole de comment ton inconscient nous a montré, ton tout à inconscient, fait. ta conscience du corps, comment il crée, tu vois. Mhm. Et il y avait un peu d'amertume. Alors ça, ouais, bah ouais, il y en avait effectivement, oui. Parce que ben, c'est vrai que voilà, je fais toujours les choses pour faire plaisir, mais c'est vrai que voilà, derrière, je vais des fois faire plaisir à des gens qui ne le méritent pas forcément. Mm. Et je pense que la part d'amertume, elle est là aussi. Oui, l'amertume, c'est un regret avec de la tristesse et Mm. vraiment l'amertume, c'est la bile, quoi. C'est ce Mm. goût C'est très ça. particulier, hein. C'est très Mhm. particulier l'amertume, hein. C'est Mm. vrai que c'est pas bon dans les plats. Non, c'est vrai. Maintenant, il a mis de la douceur et beaucoup d'amour. Tu as mis de la Exactement, ouais. douceur et beaucoup d'amour. Mm. Très bien. Bon, bah alors, tu vois, donc la magie était pas rentrée, il y avait pas de magie, mais quand on est interféré, en fait, c'est les interférents qui décident. Mhm. Si ça les arrange, ils laissent rentrer, parce que c'est pas leur fréquence et donc ça va nourrir un peu celui aussi qui fait la magie, l'autre Mhm. interférent. Et si ça les arrange pas, ils dégagent.
Ouais, parce que c'est vrai que j'ai fait lever le sort il y a quelques années, Ah, alors peut-être, voilà, peut-être que c'est pour ça mais qu'on ne l'a pas trouvé. comme je vous disais, dans un premier temps, c'est vrai que j'ai fait pas mal de soins différents Mmh. qui agissaient pendant une période, on va dire, 1 mois, 2 mois, et tout se recassait, et puis j'étais de nouveau ben, voilà, tiré vers le bas. Mmh. Donc, Ah bah, tu avais un sacré implant sous les pieds, hein. Ah ouais, Vraiment, il était puissant, hein. Il avait mis beaucoup d'implants pour t'empêcher tirer. Mmh. d'avancer, tu créais de la Tirer vers le bas. tristesse, voilà, voilà, c'était vraiment, moi, ça bon, m'est compliqué d'aller chercher de l'énergie, quoi. oui. Ah oui. Ah bah, il te piquait tout, hein, Mm, en fait. Tu en créais toi, c'est notre nature. Tu en crées mm, beaucoup, bon, d'ailleurs. Et lui, il te mm, piquait tout, hein. mm, Enfin, eux, parce qu'ils étaient 2, mais il y avait surtout le chef. mm. Bon. Mais tu as une belle puissance, ce Grégorien. Mmh. Merci. Mhm. Mmh. Et puis une bonté d'âme, hein. On voit que faire avec les autres, Ouais, ouais, voilà, tout à fait. c'est ça, ouais, ouais, ouais. Je vais Ouais. pas dire pour les autres parce qu'il faut pas s'oublier, mais Non, mais c'est la que, conscience a dit: «Mais moi d'abord, juste un peu avant et après, ouais, bah oui, ça c'était parfait». c'est tout à fait de mon fonctionnement. Ouais, d'accord, très bien. Alors du coup, est-ce que tu nous autorises à la publier? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on te floute? Euh, non, même pas. C'est comme tu veux, hein? Non, non, il n'y a pas de problème, c'est tout En bon. clair, d'accord, OK. Alors par contre, je t'informe qu'il y a ton nom de famille aussi qui apparaît. Si c'est pas flouté, je vois ton nom et ton prénom. Mais on peut flouter ce petit carré si tu veux. Alors, tout est juste le petit carré, puis c'est bon. Donc on floute ton nom. Très bien. Eh bien, puisque ça va être vu par d'autres gens, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu as quelque chose à partager, qui pourrait être important pour ceux qui regardent ou? Enfin, je recommande à tout le monde de le faire, quoi, parce que on ne sait pas à quel point on est impacté par ce qu'on traîne de nos autres vies, de notre entourage. Et c'est vrai que ayant cherché à plusieurs endroits des diverses solutions ou améliorations, je suis jamais allé aussi loin non plus. Je recommande à tout le monde de le faire parce que il y a du bon à trouver, je pense. Se retrouver soi-même, c'est la base pour avancer. D'accord. Très bien, merci à toi. Je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous.